¡Qué despacio! Tu te montrais pour qu'on discute un peu. Va chier, ok? Merde, ces gens! À toutes les unités de Santo Domingo, on signale un crime. Bien reçu, Central. En attente des coordonnées. Code 0. Je répète, code 0 dans le secteur. Toutes les unités peuvent reprendre leur activité normale. Allez, allez, allez! Non, les autres resteront ici au camp. Je veux qu'une patrouille me fasse un rapport toutes les demi-heures. Ah, V, t'es là. Qu'est-ce qu'il fout ici? Je t'ai interdit d'approcher de ce convoi de Militech, alors du coup tu l'as appelé. Pour pouvoir agir dans mon dos, c'est ça? Bah ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai dit à V de se Tu crois que tu peux interdire à Panam de faire quoi que ce soit? Tu peux me croire, ça sert à rien.
Elle en fera qu'à sa Elle tête. fera rien. Pas si elle veut rester dans cette famille. Putain de merde, Saul. T'es pas sérieux? Tu vas vraiment laisser ce basilisque nous filer entre les doigts? Bah ouais. Une occasion pareille. Une occasion de quoi? De foutre en l'air le boulot qu'on a Les vu? choses ont bien changé pendant mon absence. Non, rien n'a changé du tout. Les gens de chez Biotechnica seront là dans 1 heure. Essayez de pas faire de nouvelles conneries d'ici là. Tu crois pas? Et il s'en va, et il est content, et tout va bien. Je croyais que le contrat avec Biotechnica était mort et enterré. Saul insiste pour qu'on aille jusqu'au bout. Pour prouver que les Aldecaldos tiennent parole. Et la protection des cultures, bien sûr, personne n'en a rien à branler. Tout ce que Saul va réussir à prouver, c'est qu'une corpo peut nous marcher sur la gueule. Et nous, on leur dira merci. C'est quoi cette histoire de basilisque? C'est un Panzer cargo blindé de Militech. Un vieux zinc des années 2060. Ils veulent l'envoyer dans un pays pauvre. Un endroit où ils pourront encore le faire passer pour une tech ultramoderne. Le convoi de Militech passera par la 101. Juste sous notre nez. Ça serait con de pas leur dire bonjour. Laisse-moi deviner, c'est ton idée tout ça? Comment t'as deviné? Saul aurait pas les nerfs à ce point autrement. Je crois que V a raison. Si l'idée était venue de lui, Saul dirait que c'est le plan le plus génial de toute l'histoire. C'est pas du tout le genre de Saul. C'est juste un lâche. Il préfère rester prudent et attendre une bonne occasion. Pour la famille. Ce basilisque, il vaut le coup de te friter encore avec Saul? Ouais. Un engin comme ça nous permettrait de nous remettre en selle. La famille part en vrille. Si on conclut ce deal à Biotechnica, personne nous prendra plus jamais au sérieux. Ok. Donc vous voulez agir dans le dos de Saul. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir. Cassidy, Ted, Carol, Bob, ils sont partants eux aussi. V? Je croyais que vous aviez fini par vous entendre, Saul et toi. Moi aussi. Mais faut croire qu'on s'entend que quand quelqu'un essaie de nous tuer. Justement, tu lui as sauvé la peau. Tu veux à nouveau tout foutre en l'air? Je lui ai peut-être sauvé la peau, mais lui, il continue d'ignorer tout ce que je dis. Alors je crois qu'on est dans un cercle vicieux. Pourquoi Saul se fout en rogne à cause de ce basilisque? Il a peur que Militech nous massacre si on attaque ce convoi. Il croit que c'est plus sûr de baisser son froc devant les corpos. Comme Biotechnica. Cette blague. Et vous, les gars, vous voulez... On voudrait revenir à ce qu'on sait faire de mieux. La logistique. La contrebande, donc. C'est ce que j'ai dit, ouais. Vous comptez le piquer comment, ce basilisque? Merci, V. J'ai pas encore dit que j'allais vous aider. Ok, allons parler avec les autres. Bon, à part les 4 vétérans, personne d'autre marche dans ce plan? On n'a pas pris la peine de demander aux autres. Il y a le risque que quelqu'un crache le morceau à Saul. En plus, il y a que les vétérans qui comprennent ce qu'un basilisque nous apporterait. Ça m'a l'air salement risqué. Eh non. Ça va être tranquille. Il n'y aura quasiment pas de sécurité pour protéger le convoi. En plus, on fera une bonne action pour préserver la paix dans le monde. Hein? Pourquoi on laisserait ce monstre servir d'arme dans une guéguerre du tiers-monde? On en fera un bien meilleur usage ici, en Amérique. Alors, t'as retenté le coup avec Saul? Ça a pas marché? Non. Bon, écoutez-moi tous. Militech va transporter le basilisque en pièces détachées, réparties dans 2 camions. Attends, t'aurais pas la voix qui tremble un peu? Oh, ta gueule! Le convoi va s'arrêter au passage à niveau sur la 101. On les attaque par derrière et on fout le camp très vite. Des questions, des commentaires? Beau boulot, ma belle! Je sais que Panam est en froid avec Saul. Mais vous, Il y a quelques années, l'idée de bosser avec les corpos nous aurait même pas effleuré. Mais pour se faire un nom, il nous faut du bon matos et de bons contrats. Et Saul se rendrait compte s'il avait pas la tête enfoncée dans le cul jusqu'aux épaules. ça paraît trop simple tout ça. Trop... évident. Pile la tech qu'il vous faut.
C'est limite s'ils vont pas vous la servir sur un plateau. Ouais. Saul aussi trouve que ça sent mauvais. Les infos sur le convoi, elles viennent d'où? Carole a piraté les communications de Militech. Ça te va? Ok, je marche. Ok, merci. On va d'abord aller jusqu'à la gare. On y trouvera la loco qu'il nous faut pour bloquer le convoi. Tu viens avec nous ou on se rejoint là-bas? Je viens avec vous. Super. En route. Je entends un léger tremblement dans ta voix. Mais non. Allez, je parie que t'as les mains moites aussi. Je t'emmerde. T'es sûr que t'as pas laissé de traces? Militech va rien remarquer. Tu serais pas en train de m'insulter par hasard, Bobby? Ça va. J'ai rien dit. En route. Personne va remarquer que t'as disparu au camp? Saul a aucune envie de nous voir là-bas, de toute façon. Monsieur veut faire bonne impression sur les costards de Biotechnica. Ça aiderait pas que vous fassiez la tronche. Ouais, ça c'est clair. Pour les Raffen, t'en dis quoi? Ils vont causer des ennuis? C'est ce que pense Saul. Il a posté des sentinelles un peu partout autour du camp. C'est pas une bonne chose? Il s'y prend mal, il continue de combattre les symptômes au lieu de combattre la maladie. La vie à Night City, ça te manque pas? Parfois, peut-être. Ce qui me manque, c'est l'impression de liberté. De prendre un nouveau départ. Mais j'ai pas non plus oublié cette sensation de vide. Le sentiment que rien n'a de sens si on est seul. Ouais, moi aussi, il m'a fallu du temps pour m'adapter. Mais... j'ai jamais été complètement seul. T'avais quelqu'un? Un pote, un vrai. Il s'appelait Jackie. Je pense sincèrement qu'il t'aurait plu. Jackie. Je m'en souviendrai. On y est. Sacré morceau. Si tu l'aimes tant que ça, on pourrait peut-être le détourner à la place. Et laisser le basilisque poursuivre sa route. Ouais, après on pourra faire des allers-retours jusqu'à la 101. Je suis sûr que Saul serait fou de joie. On est prêt? Bon, le convoi de Militech doit faire le trajet depuis Night City jusqu'à une base où l'acheteur les attend. On va arrêter le convoi au passage à niveau. Il suffira juste de lui barrer la route avec notre nouvel ami. V, t'as des questions? Et comment vous comptez déplacer ce truc? La tech est pas récente, Carole va la pirater. Et après, il faudra que je dégote une autorisation de la tour de contrôle pour le déplacer. Elle a l'air abandonnée, la tour. On va s'occuper de ça. Madame et toi, chopez-nous juste le code d'autorisation. Ok, on se met au boulot. Si jamais ça tourne mal, vous savez que c'est Panam qui va ramasser. Et tu crois qu'on va la laisser tomber? Tu crois que Saul s'occupera pas de notre cas? Que Panam portera le chapeau pour tout? Je commence à l'apprécier, ce petit. Il croit qu'il aime Panam plus que nous. Nous, sa famille. Je crois que vous vous servez de Panam pour vous débarrasser de Saul. Écoute, V, d'après toi, qu'est-ce qui fait un bon chef? Pas des dictons à la con, ça c'est sûr. La capacité à surmonter l'adversité, à résoudre les conflits au sein du clan, et à déjouer les efforts pour saper ton autorité. Alors quoi? Vous
balancer Panam dans la fosse, la rude vide nomade, pour en faire une future bonne chef de clan? Panam? Je te parlais de Saul, là. Panam est une vraie emmerdeuse. Et il se trouve que c'est exactement ce dont Saul a besoin. Tiens, salut. Tu viens voir si tu peux te rendre utile pour quelque chose? T'as besoin d'aide? Pas spécialement. Tu sais pas vraiment ce que tu fous là, avoue. Panam m'a demandé de l'aider. Elle a rejoint la famille et a réussi à convaincre Mitch et les autres de la soutenir. Mais elle t'a quand même appelé. Intéressant, non? Même si on réussit notre coup, Saul sera furax. Je vois déjà... Tu te souviens de notre première rencontre? Rien que de parler de désobéir à Saul, tu chiais déjà dans ton froc. Ouais, mais je crois pas avoir laissé tomber Panam pour autant. Mais là, Saul, tu vas carrément lui dire merde. Y a un truc qui a changé? Ouais, j'ai réalisé que Panam avait raison. Tout se passe bien par ici? Impeccable. On a tout branché, mais y a absolument rien qui marche. Si, ça marche. Juste quand ça veut. V, tu peux faire un scan? Parce que, franchement, là, ça m'est trop rien de tout redémonter. Condensateur endommagé, le 3e en partant de la droite. T'as raison. Attendez, je vais les changer. Allez, on va essayer. Hé, ça marche. Merci, V. Besoin d'aide? Bah oui, tu vois bien. Mais à ta place, je chercherai un autre moyen d'entrer. Eh, t'as pas traîné? Va falloir prendre les escaliers. On a de la lumière. Mitch et Bob ont dû faire le branchement. Avec l'aide de ton humble serviteur. J'ai toujours aimé les trains. Et les gares aussi, où toutes les voies se retrouvent. Les gardes échangent. Ouais, c'est ça. Quand on les voit de dessus, on se sent... Libre? Comme si on avait le choix entre 1000 destinations d'un coup. Je dirais plutôt... optimiste. Ok, on y est. Carole! On doit chercher quoi? Des cartes perforées! Des cartes quoi? Des cartes rectangulaires, avec des rangées de trous! Tu peux m'aider à chercher? Pas de souci. C'est pas ici. C'est pas ici. Elle doit être quelque part dans le coin. V, regarde bien partout. C'est pas ici.
Tiens, tiens. J'en ai une. Bien joué. Carole! On a une carte! On fait quoi maintenant? Il faut la mettre dans le lecteur! Bon, V! La carte! Dans le lecteur! Croisons les doigts. Ça a marché! Viens voir! On va pouvoir jouer au petit train. V, t'as un moment, faut que je te parle. De quoi tu voulais qu'on parle? Tu vas trouver ça bête parce que c'est moi qui t'ai demandé de m'aider, mais... Enfin... Pourquoi t'as accepté? Parce que c'est important pour toi. Quoi? C'est tout? Ah, désolé, je disais pas ça de manière négative. Écoute, V, Désolé, je suis pas très douée pour parler de mes sentiments et du reste. Et j'ai vraiment pas envie de tout gâcher. Ben, c'est un début. Le truc, c'est que j'ai tendance à agir sans réfléchir. J'avais remarqué. Je sais. Mais j'ai besoin d'une pulsion qui me pousse à faire les choses. Quand j'agis spontanément, j'ai l'impression d'être honnête. Mais avec toi, je préfère pas prendre de risques. Pourquoi c'est différent avec moi? Parce que je tiens vraiment à toi. Mais j'ai peur de dire ou de faire un truc stupide et de me retrouver seule dans le désert. Je préfère qu'on reste proches. Au moins, comme des amis. La prochaine fois, essaie de suivre tes pulsions. Ok. Bon, en tout cas, je t'aurais prévenu. Viens, on va rejoindre les autres. Le convoi, vous le surveillez, je suppose? Ouais, Carole se branche sur leur communication de temps en temps. Tout se passe comme prévu. Pour l'instant. On pourrait Pose un peu vérifier ton si... cul, ma puce. Et respire un coup. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Le convoi vient déjà vers nous. T'es inquiète à cause de Saul? T'as l'air terrifié. Comme si t'étais la première personne à tenir tête à Saul. Ah, garde ta salive, j'ai pas besoin qu'on me réconforte.
C'était quelqu'un que je connais. Que t'as connu, Scorpion. Il est rentré de la guerre, la tête farcie de nouvelles idées. Et avec plein de nouveaux contacts. Il a voulu pousser Saul à nous rapprocher des Snake Nation. Il disait que ça nous rendrait plus forts. Je crois qu'il m'en a jamais parlé. Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait? Saul l'a remis à sa place en lui disant de pas créer de tension dans la famille. Putain, il lui a pas confié de boulot pendant 1 an. Super. Merci pour le réconfort. T'as dit toi-même que t'en avais pas besoin. On devrait porter un toast à Scorpion. À Scorpion! Et à Jackie. Vous parlez pas beaucoup de la guerre? Pour dire quoi? Il nous foutait juste dans un Panzer au Mexique, et il nous disait « c'est tout droit ». Après, on passait des semaines à parler tout seul, ou même à l'IA embarqué, en buvant des litres de iodure parce que le compteur Gégère voulait pas fermer sa gueule. J'ai le cul couvert de boutons rien qu'à l'idée de m'asseoir dans ce cercueil brûlant. Ouais? Mais vous avez tous hâte de carrer votre cul dans le basilisque, non? Pas pareil. Ça a rien à voir. Tu comprendras quand tu seras dedans. Je vais essayer de dormir un peu. Ok, le convoi va mettre un moment pour arriver jusqu'ici. Ça s'est bien rafraîchi. Pas vraiment, mais c'est gentil. Tu veux venir te reposer avec moi? Je vais juste m'allonger un peu près de toi. Regarder les étoiles. C'est une autre de tes spécialités? Genre, t'as aussi des gardes du ciel en rayon? Bien sûr. Tu vois la grande casserole? Avec la petite étoile qui scintille à droite? Ouais... Tu la vois? Oh, bah merde, ça veut dire qu'elle a vraiment une fuite. Bonne nuit, V. Et voilà, ils arrivent! Tout le monde est prêt? On y va, V! Règle sa vitesse! Plus vite que prévu. Je sais pas si on arrivera à les intercepter. Faut détacher un wagon, le train prendra de la vitesse.
Fais, c'est pas le moment d'hésiter. Décolle le couplage. On approche, mais on est toujours trop lent. Fais, tire sur le couplage. V, on doit se débarrasser de ce wagon. Ok, les camions sont à vous, les gars. Allez, baisse pas le cul, Johnny. Non, 5 véhicules. Non, on est bloqué. Faut trouver une autre route. Qui il est? Allez, on fonce. Il en peut plus. C'est de la merde. Putain, on est... Allez, tirez, putain! Attention! Passe comme prévu, chef. Allez, le train part. Vaut mieux vous bouger. Ok, c'est parti! C'est bon, je suis paré. Putain, ça a marché! Évidemment que ça a marché. Je te l'avais dit. Ça va, V. T'as pris ton pied? Un peu, ouais. T'as de la chance, c'est pas toi qui vas devoir remonter sur ta ferraille. C'est Mitch et Teddy qui vont s'amuser maintenant. Je viens de perdre le canal de Minitech.
Eurostar ont fini par se rendre compte pour les écouter et ils ont changé les codes. Pile au bon moment, je trouve. Je peux lui parler si tu veux. Merci, mais non. Je m'en charge personnellement. Putain, Paname! Et c'est parti. C'est quoi ce bordel? Exactement ce que tu vois. Le basilisque. Tout ce que je vois, c'est 2 camions avec d'énormes logos Militech. Et puis Paname, on les repère à des kilomètres. Tu crois qu'on n'a pas déjà assez de problèmes sur les bras? Les Raffen pourraient nous tomber dessus à tout moment. Et maintenant, on va aussi avoir Militech au cul. Ça suffit, putain! Tu fermes ta gueule maintenant! T'as envie de lécher le cul des corpos toute ta vie? Très bien, bah vas-y! Alors dans ce cas, on laissera le basilisque en souvenir de ce qu'était cette famille. Ou sinon, tu sais quoi? La prochaine fois qu'on se fera attaquer, on pourra riposter! Quand j'en aurai fini avec Biotechnica, on organisera une réunion de famille pour parler de ça. Et de toi. En attendant, je veux plus voir ces camions. Et le basilisque? On peut l'assembler? Fais ce que tu veux, mais disparais de ma vue. Bob, Mitch, faites le tour avec les camions. Il faut les décharger. D'accord. Mais on en fait quoi après? Oh, j'ai une idée pour ça. T'as de sacrés poumons, dis-moi. Merci. La dernière fois que j'ai crié comme ça doit remonter à mes 10 ans. Eh ben, t'as pas à t'en faire pour ta voix. Est-ce que ça va? Ouais, évidemment. Mais braquer le convoi, c'était quand même bien plus sympa. Si jamais t'as besoin de moi, tu m'appelles et je viens. Bien sûr que j'aurais besoin de toi. Alors attends-toi à ce que j'appelle. J'attendrai. Prends soin de toi. Va bientôt commencer. Je t'attends là où on s'est rencontrés. Vers les étals. T'attires pas d'ennui, ok?